Après, pour participer et faire des questions, vous avez des possibilités. Vous pouvez écrire les questions dans la chat ou bien vous pouvez cliquer comme vous avez déjà fait. Cliquez la main et je vous donne les micros. Votre micro est off, c'est-à-dire qu'il est mute pour éviter je ne sais pas comment dire, les sons. Voilà. Ça, c'est le thème que nous allons écouter aujourd'hui, témoigner de la vérité dans les médias, expérience missionnaire. Et ce thème, pour nous, c'est très important parce que nous avons choisi le thème de 2018, le même thème que le pape François a choisi pour la Journée mondiale des communications sociales de 2018. Et le thème est fausse information, ce que nous appelons fake news, et journalisme de paix. Et la phrase d'évangile qu'il a choisie, la vérité vous rendra libre. Alors, pour nous, ce thème est très important et nous allons réfléchir sur ce thème pour toute l'année prochaine. Et nous avons aussi choisi le thème pour la formation dans la communication qui est communiquer la mission. Bon, je voudrais vous présenter les personnes qui sont en train que vous pouvez voir. Nous avons Sœur Thérèse. Sœur Thérèse travaille dans le bureau de la WISG avec moi. Sœur Thérèse, est-ce que tu peux lever la main? Oui, bonjour à toutes. Sœur Thérèse va partager, elle va se présenter et elle va faciliter les rencontres, le webinaire. Puis nous n'avons pas, parce qu'elle est de Paris, mais Sœur Florence de la Villéon, ma collègue, voilà. Et Sœur Florence travaille à la WISG dans les bureaux internationaux pour les migrants. Et elle a aussi participé au congrès sur la pastorale vocationnelle que nous avons eu à Rome il y a quelques jours. Et puis, nous avons notre oratrice. Bienvenue. Sœur Anne-Claire. Bonjour. Elle va partager avec nous la réflexion. Alors, je donne la parole à Sœur Thérèse pour commencer les rencontres et présenter notre oratrice. Merci à tous. Voilà, alors bonjour de nouveau. Je suis contente d'animer un peu, de faciliter cette rencontre avec Sœur Anne-Claire. Alors, pour entrer en matière, pour lui donner tout le temps nécessaire pour pouvoir un peu partager son expérience, je vais présenter un peu qui est-elle. Sœur Anne-Claire est une sœur des dominicaines, n'est-ce pas? Alors, comme responsable des médias, c'est en ce titre-là que nous écoutons son témoignage parce qu'elle est affrontée quotidiennement avec ce thème proprement, les nouvelles, les informations, les dangers de la désinformation. Alors, c'est pourquoi dans son expérience, Sœur Anne-Claire va être vraiment elle va nous faire toucher par la main quelle est l'importance d'être attentif à la vérité dans les médias. Sœur Anne-Claire a fait des études à ce niveau et c'est aussi ça enrichit son expérience et ça va nous enrichir à nous. Alors nous sommes très contentes de vous écouter comme responsable des médias de la conférence épiscopale de la France. Et religieux, religieuses de France. Religieux, religieuses, voilà. Alors, ça entre plus dans la matière parce que ça touche la vie religieuse. Comme responsable des médias des religieux, religieuses de la France. Alors, Sœur Anne-Claire, je ne sais pas, peut-être
c'est un peu réduit cette présentation. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, non, c'est très bien. Je suis bien dominicaine, responsable des Oui, médias à la conférence des religieux et religieuses de France. C'était oui, intéressant de confondre avec la conférence épiscopale parce que oui. finalement mon travail, non, non, c'est pas grave. Il est vraiment en lien avec les évêques de France et avec les responsables de la communication des évêques de Voilà. France. Donc, nous travaillons harmonieusement. Très bien. Alors, je crois aussi c'est important d'une certaine manière cette collaboration au niveau des mass médias et de la communication. Alors, Sœur Anne-Claire, à vous la parole. Je ne sais pas, c'est bien aussi si dans la présentation, il y a un temps de prière et tout ça. Alors, je vous laisse le micro. Alors, on avait pensé le début de ce webinaire par un petit temps de parole, d'écoute, et surtout d'écoute de la parole de Dieu. Et donc pour commencer cette session, je propose de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en l'écoutant dans Luc au chapitre 10 avec la question que posa à Jésus un scribe, c'est-à-dire un communicateur. Et qui est mon prochain demande-t-il à Jésus. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître. Anne-Claire, Oui. pardon. Tu dois partager l'écran. Ah, montrez mon écran. C'est à moi, c'est à moi. Non, Pardon. Oui, c'est toi. Voilà, c'est là. C'est bon? Oui, c'est bon, pardon. Donc on peut de nouveau écouter cette parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda, Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit, et comment lis-tu? L'autre répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. J'ai choisi de vous partager ce texte pour l'attitude d'ouverture du Samaritain, sa manière de communiquer et d'entrer en conversation avec le monde qui l'entoure et avec son prochain. Et pour finir ce petit temps de prière qui nous introduit dans notre sujet sur la vérité, je vous propose cette prière qui a été écrite à l'occasion de la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes, c'est le 24 janvier, par Monseigneur Bruno Forté. Il a écrit cette prière du journaliste que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui.
Seigneur, vous m'avez appelé à servir les autres à travers l'information. Accordez-moi de le faire toujours dans l'obéissance à la vérité, avec le courage de payer de ma personne, afin que la vérité ne soit jamais trahie. Aidez-moi aussi à conjuguer la vérité avec la charité, pour ne jamais blesser la dignité de personne, et à promouvoir en tout, autant que je le peux, la justice et la paix. Que je ne fasse pas de préférence de personne et sache proposer mes idées avec humilité, honnêteté et liberté de cœur. Donnez-moi aussi d'être ainsi un témoin de l'amour qui vient de vous, de la vérité qui libère et sauve, vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père pour les siècles des siècles. Amen. Et puis comme je suis de la ville de Poitiers, je vous laisse avec ces paroles de saint Hilaire de Poitiers dans son traité sur la Trinité. Seigneur, accorde-nous donc de donner aux mots leur véritable sens, accorde la lumière à notre esprit, la beauté de l'expression à notre style, et établis notre foi dans la vérité. Donne-nous de dire ce que nous croyons. Amen. Voilà pour ce petit temps de prière qui introduit notre rencontre de ce jour. Je vous propose de commencer alors avec cette présentation. Je ne sais pas si on voit mon écran. Je pense que oui. Oui, oui, très bien. Oui, Très bien. Oui, Voilà. on la voit clairement. Merci. Parfait, merci. Donc bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y avait des hommes aussi d'inscrits. On m'a demandé d'intervenir sur le sujet témoigner de la vérité dans les médias à travers une expérience missionnaire. C'est un grand défi pour moi, mais on va essayer de le relever ensemble. Ce que je vous propose, c'est de fonctionner en 2 temps, qu'on passe un premier temps autour d'une définition du sujet. Qu'est-ce que c'est que témoigner? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Dans ce temps-là aussi, de regarder cette phrase qui est proposée à notre réflexion. La vérité vous rendra libre. Et puis, de nous interroger, et nous, et l'Église, dans tout ça, comment est-ce que nous pouvons nous approprier ce sujet. Donc, c'est le premier temps de notre rencontre. Après une petite pause, un temps de questions si vous en avez, je partagerai avec vous une expérience concrète de ce que j'ai pu vivre dans mon travail à la COREF. Alors, c'est une expérience qui date de 2012, mais pour mon travail ici à la COREF, à la Conférence des religieux et religieuses de France, c'est une expérience fondatrice qui nous a permis aussi peut-être de caler notre manière de travailler avec les journalistes, de travailler entre nous au sein de la COREF et de travailler en relation avec les supérieurs majeurs que nous représentons en France. Donc voilà, ces 3 petits temps, ces 2 temps que je vous propose, si ça vous convient. Alors, le premier temps, comment est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la vérité et surtout d'abord témoigner, le mot témoigner de la vérité. Si on regarde dans un dictionnaire, témoigner, c'est attester, c'est donner des preuves tangibles de la réalité, de la vérité ou de la véracité des choses. C'est exprimer, manifester, faire connaître ou paraître un sentiment. On peut témoigner de son admiration, de son attachement, de son contentement, de sa douleur, de son estime. Et pour ce qui nous concerne, ce sera témoigner de la vérité, de ce qui nous fait vivre, de ce que nous portons. Et pour moi en particulier aujourd'hui, témoigner de ce qui fait la réalité de la vie religieuse aujourd'hui en France. Le deuxième mot de notre sujet, c'est la vérité. Alors, comment définir la vérité? C'est un vaste sujet et il y a très peu finalement d'accord sur la nature du concept, ni sur la façon de le penser.
La question « Qu'est-ce que la vérité ?» reste ouverte, et cela est bon. Alors je vous propose quand même de tenter une définition, même si elle est incomplète et imparfaite. En philosophie, on pourrait définir la vérité comme une connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue. En théologie, la vérité c'est Dieu lui-même, et l'homme de vérité, c'est celui dont le rôle est de répandre la parole du Christ et d'en être le garant. En cela, peut-être, nous sommes des hommes et des femmes de vérité. Troisième tentative de définition, en langage biblique, la vérité c'est une qualité de Dieu. Il est vrai parce qu'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle, et la fidélité de Dieu se vérifie dans le don qu'il fait de lui-même en Jésus-Christ, qui est l'ultime vérité de Dieu, son dévoilement, ce don et son dévoilement. Cette vérité, donc, pour nous chrétiens, c'est la personne même du Christ, et nous l'entendons chez l'apôtre, chez Saint Jean, au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une phrase qui résonne souvent dans notre prière. La vérité, elle n'est pas toute faite, elle se fait, elle est le fruit de l'effort et de la recherche. La vérité scientifique, on pourrait dire qu'elle est de l'ordre du savoir, alors que dans la Bible, la vérité n'est pas l'objet du savoir, elle est la parole faite chair. C'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus proclame « Je suis la vérité ». Il affirme qu'en lui, Dieu devient la vérité de notre vie et nous appelle à une rencontre qui nous fait vivre. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans la première lettre de Timothée au chapitre 2. Quand on regarde les Écritures, on peut aussi se dire que la vérité, on la connaît, enfin la traduction de la vérité, elle se dit en grec aletheia et en latin veritas. Pour le clin d'œil, c'est la définition de l'ordre dominicain, c'est notre devise. Ce mot vérité, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament plus particulièrement, on en trouve 98 occurrences, et dont celle qui a été choisie pour cette série de webinaires, la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean au chapitre 8, au verset 32. Et c'est aussi le thème, comme le disait Patricia tout à l'heure, c'est aussi le thème retenu pour la prochaine journée mondiale des communications sociales. Ce sera le dimanche 13 mai 2018. Et le thème retenu, donc, c'est « La vérité vous rendra libre, fausses nouvelles et journalisme de paix ». C'est aussi quelque chose d'assez récurrent finalement dans ces journées mondiales des communications sociales, parce que l'année dernière, le pape François, le Saint-Père, avait déjà formulé ce vœu que la communication soit sous toutes ses formes effectivement constructive au service de la vérité. Donc ce thème des journées des communications sociales, pour nous cette année va concerner les fausses nouvelles ou les fake news en anglais, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait mettre dans le sac, dans le panier, des informations dénuées de fondement qui contribuent à générer et alimenter une forte polarisation des opinions, concentrer les opinions dans une seule direction. Il s'agit souvent de manipulation des faits avec des possibles répercussions sur les comportements individuels et collectifs. Et là, nous avons notre responsabilité dans ces fake news. Dans un contexte où les sociétés de référence des réseaux sociaux et le monde des institutions et de la politique ont commencé à affronter ce phénomène, pour ça il y a déjà pas mal de travail, l'Église, à travers cette réflexion, veut offrir sa contribution en proposant en effet une réflexion sur les causes, sur les logiques, sur les conséquences de la désinformation dans les médias et en aidant
à la promotion d'un journalisme professionnel qui cherche toujours la vérité, et donc un journalisme de paix qui encourage la compréhension entre les personnes. Et je note dans mon travail à la conférence des religieuses de France que de plus en plus de laïcs sont invités à travailler sur ces thèmes-là au sein des congrégations. Les responsables de communication sont de plus en plus des laïcs. Donc voilà ce message pour les journées des communications sociales en mai, nous l'attendons avec impatience. Et nous pourrons le découvrir le 24 janvier prochain. En général, il est publié à cette époque-là. Et nous verrons ce que le pape nous propose à notre réflexion. Voilà cette première partie. Je vous propose aussi de revenir sur cette affirmation de Jean. La vérité vous rendra libre. Alors, hop, non, on reste sur cette slide-là. La vérité vous rendra libre. Comment est-ce qu'on peut relire ça? La vérité, elle nous conduit à l'authentique liberté. On peut lire dans Veritas Splendor, au numéro 64, à travers la voix de Jean-Paul II. La liberté de conscience n'est jamais une liberté affranchie de la vérité, mais elle est toujours et seulement dans la vérité. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, capables de connaître la vérité et d'ordonner nos vies librement vers le bien. Alors, je vais vous arrêter le diaporama pour que je puisse vous voir. Donc voilà, nous avons été créés capables de connaître la vérité, d'ordonner nos vies vers le bien. Dieu lui-même est la plus haute vérité que poursuive l'intelligence humaine et le bien ultime que l'homme puisse désirer posséder. Donc nous sommes tous finalement en quête de cette vérité. Dans Gaudium et Spes, nous pouvons aussi entendre un écho de cette recherche de liberté. La vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Donc, puisque l'ultime but de nos deux facultés supérieures, on pourrait dire l'intelligence et la volonté, c'est Dieu lui-même, il ne peut jamais y avoir de véritable conflit entre la vérité et la liberté. Nous cheminons dans un même élan dans cette dynamique, avec pour objectif final la sainteté de la vie. Ce vers quoi nous mènent ces deux recherches de la vérité et de la liberté. Et je conclurai ce petit commentaire, on va dire, de la vérité vous rendra libre dans Jean 8, avec Veritatis Splendor. S'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité, il existe encore antérieurement l'obligation, et c'est là où nous sommes vraiment interpellés dans notre démarche, l'obligation grave pour tous de chercher la vérité, et une fois qu'elle est connue, d'y adhérer. Donc c'est quand même quelque chose qui nous engage pleinement, cette recherche de la vérité et cette adhésion à la vérité. Alors, on a vu la théorie, mais nous en tant que personnes, en tant que religieux, comment est-ce que ça nous concerne, comment est-ce que ça nous interpelle, et l'Église, comment est-ce qu'elle se situe dans cette démarche de recherche de la vérité et de la liberté. J'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai consulté deux ouvrages qui m'aident souvent dans mon travail pour remettre un petit peu les choses à leur place, et plus particulièrement un premier livre qui date de 2014 et qui est un ouvrage d'Antonio Spadaro, qui est professeur à l'université grégorienne à Rome
et qui est directeur de la revue Civiltà Cattolica, où il traite des questions de littérature et surtout des questions de l'anthropologie et de la théologie des nouvelles technologies de la communication. C'est un premier ouvrage et j'aime m'y référer parce que, alors il traite, je voulais, si vous le cherchez dans une bibliothèque, il a cette tête, voilà la couverture. Donc c'est penser le christianisme à l'heure d'Internet, avec cette notion de cyber-théologie. Mais ça concerne aussi bien le monde des médias que le monde des réseaux sociaux, et sa réflexion est assez intéressante, en particulier une définition qu'il va donner de l'Église aujourd'hui. Il va reprendre la pensée d'un professeur de psychologie, un professeur américain à Seattle, qui imagine et qui réfléchit à l'Église comme un hub. En français, on pourrait traduire ça comme une plaque tournante ou une plateforme d'échange. Et dans mon travail, dans ma réflexion, je trouve que cette notion de plateforme tournante est intéressante. Voilà ce que dit ce professeur américain. Il imagine le royaume de Dieu en termes de connexion relationnelle avec Dieu, les uns les autres, et avec toute la création. Comment tout ça s'articule. Et je note que cette notion de plateforme, Église plateforme, qui met en relation les uns avec les autres, on la retrouve aussi dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique, et c'est rassurant pour nous. Et le compendium affirme le caractère sacramentel de l'Église dans le fait qu'elle est instrument de la réconciliation et de la communion de toute l'humanité avec Dieu et de l'unité du genre humain. Donc, communion de toute l'humanité avec Dieu et de l'unité avec tout le genre humain. Dans cette image, il semble que la nature et le mystère de l'Église semblent être comme un espace connectif, un hub, un centre de connexion qui supporte une autorité connective dont le but consiste essentiellement à connecter les personnes. Et cette mission de l'Église, d'aller vers les gens et de mettre les gens en relation, je trouve ça assez intéressant dans nos pastorales et dans nos manières de travailler, ce qui fait le fondement finalement de notre travail au niveau des médias. Alors cette image, elle pourrait être osée, et ce professeur va même un petit peu plus loin quand il prend la métaphore de Google, le moteur de recherche. Et il dit que Google, en soi, ce n'est pas l'information que nous cherchons, Google, mais c'est ce qui nous lie à ce que nous recherchons. L'autorité de Google, dit-il, n'est pas intrinsèque, mais c'est quelque chose que le moteur acquiert en remettant à ses utilisateurs les connexions qu'il parvient à établir. Donc Google en soi ne possède pas les informations, mais il met en relation les différentes informations, et son autorité connective, ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est sa capacité à mettre en relation. Ainsi, conclut Friesen, c'est le nom de ce professeur, la parabole de Google peut être utile pour penser plus bibliquement la nature et la fonction du leadership chrétien dans les églises, dans les organisations, dans les activités, et jusque dans les familles. Comment est-ce que nous pouvons être ces plateformes tournantes qui mettons en relation les gens. Donc l'Église, dans cette vision, serait donc, pour résumer, une sorte de soutien, un hub, une place où les gens peuvent se regrouper, donner vie à des groupes au service de la vérité pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette idée de travail en réseau me paraît plus que pertinente aujourd'hui. On verra comment, dans la deuxième partie du webinaire, dans le cas plus concret, comment ce travail en réseau est aujourd'hui incontournable, et nous sommes invités à le vivre. Le deuxième livre que je voulais vous proposer, il est plus récent, à prendre pour ce qu'il est. C'est peut-être le témoignage d'un expert de la communication vaticane. Ce livre, il est dû à Monseigneur Dario Eduardo Vigano,
et il s'appelle « Frères et sœurs, bonsoir. La communication du pape François, une révolution ». Et je l'ai trouvé intéressant par le témoignage, qui permet de relire une histoire, comment communique le pape François aujourd'hui, et surtout par son entrée dans le sujet autour de la question de la notion de proximité comme caractéristique de la communication du pape, la proximité. Cela nous rejoint, je pense, plus particulièrement aujourd'hui. Et il va citer le pape François lui-même dans son message pour les Journées mondiales des communications sociales, celui de 2014. Et le thème de cette journée, c'était la communication au service d'une authentique culture de la rencontre. Le mot culture, je pense qu'il est important, le mot rencontre, il est important aujourd'hui dans notre travail de communication et de mise en relation des gens. Je vous lis ce message du pape à l'époque. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, comment la communication peut-elle être au service d'une authentique culture de la rencontre? Et pour nous, les disciples du Seigneur, que signifie rencontrer une personne selon l'Évangile? Comment est-il possible, malgré toutes nos limites et tous nos péchés, d'être vraiment proches les uns des autres? Ces questions se résument à celles qu'un jour, un scribe, c'est-à-dire un communicateur, posa à Jésus. C'est pour ça que j'ai choisi cette parole de Dieu en ouverture, cette question que le scribe posa à Jésus un jour, et qui est mon prochain? Le pape poursuit, cette question nous permet de comprendre la communication en termes de proximité. Nous pourrions la traduire ainsi. Comment se manifeste la proximité dans l'utilisation des moyens de communication et dans le nouvel environnement créé par les technologies numériques? Le pape poursuit, je trouve une réponse dans la parabole du bon samaritain, qui est aussi une parabole du communicateur. Celui qui communique, en effet, se fait proche. Et le bon samaritain non seulement se fait proche, mais il prend en charge cet homme qu'il voit à moitié mort sur le bord de la route. Et Jésus renverse la perspective. Il ne s'agit pas de reconnaître l'autre comme mon semblable, mais de ma capacité à me faire semblable à l'autre. Ça peut être une posture qu'on peut retenir dans notre manière de communiquer et de communiquer la vérité dans notre mission. Communiquer signifie alors prendre conscience d'être humain, enfant de Dieu. J'aime définir ce pouvoir de la communication comme proximité, conclut le pape François. Et pour revenir à ce qu'il dit, le pape insiste bien sur le fait de communiquer et non pas de manipuler. Communication et non manipulation. Mais compréhension et accueil de l'autre. Capacité à dépasser les écueils de la diversité et les impasses de l'exclusion. Dans la deuxième partie du webinaire, on essaiera de voir quelques clés dans la manière de communiquer avec les autres. Et cet accueil de la différence, de la diversité, me semble primordial. C'est justement la parole qui sauve, la parole qui dialogue, qui voit l'autre et va à sa rencontre, la parole qui incarne le don suprême de la miséricorde. On peut avoir en mémoire cette année de la miséricorde qu'on a vécue. La forme de communication qu'inlassablement le pape François préconise et met en œuvre, une communication de la rencontre et de la miséricorde. Une parole surtout catholique, dans le sens du terme universel, qui n'oublie aucun interlocuteur. Ça, ce sera aussi intéressant de voir comment nous sommes amenés à communiquer la vérité, ce que nous portons, ce qui fait notre enracinement dans la vie religieuse, dans notre vocation, comment elle est invitée, nous sommes invités à la donner à tous sans exclusion, à la communiquer. Et pour finir ce premier temps, je propose une troisième revue qui date elle aussi de 2014, je vous la montre, elle s'appelle Lumen Vitae, c'est une publication, une revue internationale de catéchèse et de pastorale.
Donc c'est celle du premier trimestre de 2014. Une revue, alors ce numéro-là est titré, le dossier concerne la recherche de la vérité à l'époque d'Internet et du web. En particulier, j'ai retenu un article du père Yves Guérette du diocèse du Québec, lui qui va faire de cette recherche de la vérité à l'heure du web un style pastoral, et lui il va ajouter cette notion, après celle de rencontre, la notion de conversation. D'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est le thème que nous avons choisi l'année prochaine pour l'Assemblée générale de la COREF, comment entrer en conversation. Il choisit ce thème et il va évoquer une église solidaire et en dialogue avec l'humanité en quête de vérité. Et bien entendu, peut-être vous l'avez à l'oreille et vous y pensez spontanément, on peut se souvenir de l'encyclique Ecclesiam Suam, où Paul VI affirme cette phrase très belle, moi, dont j'aime bien me souvenir. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. C'est toujours d'une grande actualité. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. L'Église se fait conversation. Ça, c'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Et Paul VI, donc, dans cette encyclique, affirme aussi que la vérité est à chercher dans le dialogue, puisque la dialectique de cet exercice de pensée et de patience nous fera découvrir des éléments de vérité également dans les opinions des autres. Quand on communique, c'est pas forcément entre soi, mais c'est aussi à destination d'autres. Elle nous obligera à exprimer avec grande loyauté notre enseignement et nous récompensera de la peine que nous aurons prise de l'exposer aux objections et à la lente assimilation des autres. Alors là, on a le droit à un petit cadeau. Elle fera de nous des sages, elle fera de nous des maîtres, si nous savons rentrer dans cette logique de la conversation, de la logique de l'altérité, du respect de l'accueil et de la diversité des autres. Et c'est ce que je vais vous proposer, peut-être après une petite pause, de voir comment tous ces termes de conversation, d'autorité, de découverte de l'autre, comment je peux la mettre en pratique dans mon travail à travers un exemple on peut dire une communication de crise qui a été vécue il y a quelques années à la COREF. Donc voilà, je vous partagerai tout à l'heure. Je ne sais pas si on est dans les temps, peut-être Sœur Thérèse peut nous dire. Oui, nous sommes très bien dans le temps. Oui, c'est vraiment intéressant parce que ce panorama que vous nous avez fait jusqu'à maintenant, c'est une manière d'entrer dans la matière qui est l'expérience personnelle, ce passage d'une parole, l'accueil de la parole pour devenir parole, être ce soutien de la parole de Dieu en utilisant la nôtre aussi d'une certaine manière, ce grand passage. Et vraiment, votre manière est à la base notre indifférence face à ce grand thème. Je vais demander à Patricia si elle a reçu quelques demandes, quelques questions, quelqu'un voudrait clarifier une ou l'autre idée comme ça, ou ajouter des commentaires. Non, je n'ai rien reçu, mais les personnes peuvent cliquer la main pour s'ils veulent dire quelque chose. C'est que la présentation de Sœur Anne-Claire, elle était centrée sur le témoignage, la vérité, et ensuite cette proclamation de Jésus qui est la vérité, être libre par la parole de Dieu qui nous libère, disons. Et elle a fait un panorama assez large pour nous ouvrir les horizons, se centrant sur cette proximité, cette reconnaissance de l'importance d'être en synergie
en vraie communication avec le monde de la communication. Je ne sais pas si une ou l'autre voudrait faire un petit commentaire, donner son appréciation aussi à Sœur Anne-Claire pour pouvoir ensuite écouter son expérience. Me dire si je parle trop vite. Non, pour parler, vous avez, il me semble, c'était très bien. On vous a écouté, sauf si la connexion dans un certain lieu était un peu difficile. Mais après Thérèse, ça- nous avons une personne qui a demandé la parole, Marie-Lise. Vous avez? Je voudrais remercier Sœur Anne-Claire pour tout ce qu'on a déjà entendu. C'est tellement riche qu'il faudrait pouvoir avoir le texte pour retravailler parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment très, très intéressantes et très riches. Merci déjà pour cette première partie. Je communiquerai mon texte quand il D'accord, c'est sera gentil. bien mis en Merci. format. Merci beaucoup. Très bien. Je pense aussi qu'on aura un beau travail à faire quand on recevra le message du pape pour la Journée mondiale des communications sociales. Il y aura, je pense, des choses assez intéressantes à travailler. Et puis, en France, on va avoir la chance, cette année, chaque année est organisée par la Fédération des médias catholiques une journée une journée de réflexion, de partage, presque une session de travail ensemble. Et cette année, la journée a été ouverte plus largement par le dicaster, par le secrétariat aux communications. Elle aura lieu à Lourdes. Et le thème, c'est médias et vérité. Et là, je pense qu'il y aura aussi une belle réflexion et peut-être des choses à prendre sur les réseaux sociaux pour porter notre réflexion dans cette dynamique-là. Cela me- Des commentaires. Fiorella a quitté le webinaire parce qu'elle est en rencontre, mais elle dit qu'elle va reprendre l'enregistrement de la deuxième partie. Et aussi, Anna écrit, merci, ce sera très utile d'avoir le texte. Merci, Anya. Très bien. Voilà, c'est une manière d'être en proximité en relisant votre texte, ton texte, Sœur Anne-Claire. Exactement. Euh, c'est se ressourcer d'une certaine manière en prenant ce que vous nous proposez. Alors, s'il n'y a aucun commentaire, je ne sais pas si on pourra... J'ai encore des continuer. commentaires, pardon, Oui. Thérèse. Oui, Brigitte écrit merci pour cette ouverture qui nous fait naviguer de ces termes génériques de communication à la mise en relation, Mhm. capacité à se faire semblable. Un Mhm. peu difficile de lire quelque chose. Et Marine, merci. L'analogie avec Google comme plateforme de mise en relation me semble très intéressante. Merci. Colette Oui. encore écrit, vous avez mentionné conversation, dialogue et communication. Quelle est la spécificité de chacun de ces termes qui se rassemblent? Merci Colette. Mhm. Faudrait faire un deuxième webinaire sur la conversation. La question est... Est-ce qu'on peut garder la question pour la fin? Là, Oui, bien spontanément, c'est pas Oui, simple, peut- c'est vrai, comme notion de conversation. C'est, je pense, une ouverture à l'autre, un regard porté sur le monde et un échange. Spontanément, l'image qui me vient à l'esprit, c'est quand le Samaritain se penche sur la personne au bord de la route, et le mot se pencher, se mettre au niveau de celui avec qui il va communiquer. La conversation, elle n'est possible que quand on se met au même niveau que celui à qui on s'adresse, quand on s'adresse d'égal à égal. Et pour nous, dans l'Église et dans la vie religieuse, je le vois bien,
c'est souvent difficile de doter toutes les peurs qu'on peut avoir du journaliste qu'on a en face de soi, qu'on voit souvent négativement, alors que voilà, on a une conversation à entrer en conversation avec le monde des médias et de la presse, même s'il nous fait très peur, mais voilà, faut faire tomber toutes ces peurs et Autrement, sortir des préjugés, peut-être. exactement, voilà, tout à fait, oui. Quelquefois, oui. Quelquefois, dans la conversation, on a des idées enracinées dans notre tête. On ne peut Oui. pas arriver à saisir l'idée de l'autre, alors il y a un certain mur. C'est pourquoi Exactement, peut-être aussi le pape parle du professionnalisme dans ce travail, que ce soit du journaliste ou du communicateur, non? C'est là où je citais, et je trouve que c'est un beau mouvement de la vie religieuse. Alors moi, je connais la France, donc je peux en parler plus particulièrement, mais dans les instituts aujourd'hui, les responsables de communication sont de plus en plus des laïcs, et je trouve que c'est une belle chose, cette collaboration entre la vie religieuse et les laïcs, parce que ce sont deux regards différents portés sur un même objet, ce qui fait notre foi et ce qui fait notre vocation. Mais voilà, ça professionnalise les choses et ça, c'est vraiment très, très important aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, Donc, vous j'ai avez une question parlé. encore. Pardon, Oui. Thérèse. J'ai une personne qui a demandé la parole. Georges. On l'écoute? Georges. Georges Leverne. Vous pouvez parler. À vous le micro, Georges. Non, d'accord. Et pardon, une autre question de Colette. Dans les dialogues, je crois, c'est un commentaire, je crois qu'on accepte de se laisser déranger, laisser l'autre entrer dans ma façon de penser. C'est dans les deux sens et non seulement dans un sens unique. Tout à fait. Peut-être on y reviendra tout à l'heure dans le cas concret, mais souvent quand je travaille avec des instituts religieux et que je leur envoie un journaliste, le retour est à 100%, 98% le même. On a passé beaucoup de temps à travailler avec un journaliste, on a donné une parole de ce qu'on pensait, nous, important à transmettre. Pour moi, par exemple, la vie communautaire, c'est ce qui est le plus important, mais le journaliste va retenir autre chose. Nous sommes invités à nous laisser déplacer. Nous, ce qui nous paraît important n'est peut-être pas ce qui paraît important pour les journalistes, et c'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans la presse, dans l'article ou dans le son qui a été enregistré. Et ce déplacement, il est très très dérangeant parce que mon message n'est pas celui... le journaliste ne retiendra pas forcément ce que j'ai voulu lui transmettre, mais il retiendra autre chose. Et on a un grand enseignement dans la vie religieuse à relire ce que les journalistes retiennent de notre parole, peut-être pour nous remettre en question aussi et nous resituer dans la société aujourd'hui, dans ce que les gens attendent de nous et ce qu'ils voient de nous. Ça, cette remise en cause, elle est vraiment importante. Merci pour ce commentaire. Parce que la réception, elle n'est pas toujours contrôlée, quelquefois aussi. Oui. Quels que soient les moyens que nous utilisons, la méthode que nous essayons de perfectionner, la réception, elle n'est pas entre nos mains. Alors, on doit être ouvert à l'autre comme avec toute sa culture, sa capacité, ses attentes aussi. Alors, je ne sais pas si on a encore des demandes ou des commentaires. J'ai un commentaire et je pense que je crois que c'est le dernier qu'on peut. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Céline Kenda, elle écrit « Nous sommes en train de faire une expérience de proximité en ce moment. La proximité réelle est complexe dans la communication, car parfois les gens pour qui on parle peuvent être bien loin de nous, surtout quand il y a la manipulation. C'est un défi. Merci pour cette réflexion. Merci, Micheline. Voilà. Avec Merci. ce défi de manipulation, d'être proche, peut-être on peut maintenant
avancer dans la réflexion en écoutant ton expérience personnelle sur cette informer la vérité et la vie. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, on reprend ensemble. Donc, ce cas concret, peut-être avant de passer au cas concret, je voudrais énoncer 4 petites règles qui pourraient guider notre manière d'être avec les médias et sur les réseaux sociaux. 4 manières d'être pour vivre en relation avec les médias. D'abord, une chose est sûre, et on l'a peut-être un peu évoqué tout à l'heure, il ne dépend pas de nous que les médias ou que Internet existe. C'est une réalité et nous devons faire avec. Mais par contre, il dépend de nous, de notre part, que ce monde soit habitable. Et si nous l'habitons, nous pouvons le rendre habitable et nous pouvons le rendre fraternel. Je pense que ça, c'est un mot aussi important à retenir. Donc, 4 petits mots pour, dans notre posture de communicant. La responsabilité, d'abord. Cela suppose que nous puissions répondre de nos actes. Quand on prend la parole, c'est au nom d'une institution. Alors, on prend une parole personnelle, mais c'est au nom de plus large que nous. Et il est important que nous fassions œuvre de pondération et que nous soyons garants du bon fonctionnement de ce que nous allons mettre en route. Donc, la responsabilité. Le deuxième mot, c'est la prudence. L'exercice de la responsabilité se décline en quelques règles de prudence. Ce que nous communiquons engage notre congrégation, engage autrui, d'autres personnes. Aussi, nous devons avoir un comportement responsable autant que ça dépende de nous, toujours. Le troisième mot que je voudrais vous donner, c'est l'humilité. Pour faire bonne mesure aux règles de prudence, il faut consentir à une certaine forme de vulnérabilité. On vient de le voir. Il s'agit de consentir à être soi-même, à se présenter devant les autres avec le plus de vérité possible. Cette règle de l'humilité, elle rejoint celle de la responsabilité. Le consentement à une certaine transparence, finalement, nous rend vulnérables. Mais c'est parce que nous sommes vulnérables que nous offrons à l'autre aussi l'occasion de se rendre vraiment responsable et de se comporter lui-même de façon responsable. Et puis le quatrième mot, c'est la charité. Les médias revendiquent de toujours à toujours la liberté. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes appelés à nous faire le prochain d'autrui et à franchir la distance qui nous sépare. Et dans notre communication, il faut chercher la proximité et une certaine forme de charité. Donc, 4 petits mots qui peuvent guider notre comportement: la responsabilité, la prudence, l'humilité, la charité. J'ai un petit peu travaillé aussi dans le domaine de la communication non violente ou bienveillante. Et des mots que j'aime aussi peut-être qu'on peut retenir, c'est l'empathie, la coopération, le travail en relais, le travail en lien avec d'autres, prendre du recul, garder le sourire, ça c'est important, la prévenance, voilà, des petites choses, voilà, l'empathie comme une clé de bonne communication, je pense que c'est une chose à garder en tête. Alors, je vous ai promis un cas concret. J'ai choisi un sujet qui n'était pas d'actualité parce qu'aujourd'hui on travaille, je pense, dans l'Église en général sur des sujets vraiment très difficiles. On peut avoir en tête plein d'affaires. Donc j'ai choisi un sujet finalement assez neutre et qui est assez loin de notre époque pour prendre un petit peu de distance. Ce dossier, nous l'avons appelé le dossier hébergement d'urgence. Alors j'avais ressorti, j'avais fait un petit dossier pour faire mémoire, je vous montre ça, hop, de ce sujet, de tout ce qui a été, comment l'affaire s'est déroulée. Je vous resitue un petit peu la chronologie. Pendant l'Assemblée générale de Lourdes, au mois de novembre 2012, le Canard enchaîné, qui est un journal satirique français, qui sort le jeudi, publie un premier article qui met en cause les instituts religieux de la région parisienne. Et il va titrer « L'Église prie les sans-papiers de rester à la porte ». L'Église prie les sans-papiers de rester à la porte. Et donc,
L'affaire, elle est lancée pendant l'Assemblée générale de la COREF. On a écho de cet article dans la presse. Et premier point qui me paraît important, on a de la chance, l'affaire commence en pleine Assemblée générale, où sont présents d'abord tout le conseil d'administration de la COREF, où sont présents aussi des représentants de la conférence des évêques de France. Et ça va nous permettre tout de suite, dès le début de cette affaire, d'établir un dialogue Église-vie religieuse, les évêques et les supérieurs majeurs. Et sachant que c'est deux composantes qui sont mises en cause dans cette affaire. Je vous donne la suite de cette histoire. Il s'agit de la remise en cause par le ministre, elle était ministre du Logement à l'époque, Madame Cécile Duflot, qui dit que l'Église, et plus particulièrement dans la région parisienne, sur le diocèse de Paris, l'Église et les instituts religieux ont des locaux vides qu'ils ne souhaitent pas mettre à disposition des sans-abri. On rentre dans une période où il y a de très grands froids et il s'agit de faire quelque chose. Et elle va nommer, comme le Canard enchaîné, des instituts avec une liste d'instituts qui ont des locaux vides, disent-ils, et qu'on refuse d'ouvrir aux sans-abri. La première chose que nous allons mettre en place à la COREF, d'abord, c'est de nous réunir pendant l'Assemblée générale, de discuter de ce qui se passe, comment nous allons pouvoir travailler. Et la première chose que nous allons faire, c'est envoyer un communiqué de presse pour prendre acte de ce qui est dit et répondre à cet article dans la presse. On reviendra sur comment, peut-être avec des outils plus pratiques, comment rédiger un communiqué de presse. Ce communiqué de presse, on va l'envoyer à notre fichier de journalistes, un fichier, il faut l'avouer, qui était assez maigre, mais la chance qu'on a, c'est d'être en bonne relation avec la communication des évêques de France, et on va partager nos fichiers. On va pouvoir communiquer plus largement, et c'est tout l'enjeu de mon travail, même encore aujourd'hui, d'envoyer ce communiqué de presse au-delà de la cathosphère, comme on dit, de l'envoyer à des journaux qui ne sont pas catholiques, voilà, des grands quotidiens nationaux qui vont pouvoir relayer cette information. Donc on envoie ce communiqué de presse à l'AFP, qui est l'agence France Presse, et à un réseau de journalistes et de journalistes catholiques et grand public qui sont identifiés. Voilà, et comme on n'a pas l'habitude, on bénéficie du carnet d'adresse de la CEF. Et l'enjeu, c'est d'élargir notre communication au-delà de cette presse catholique, avec laquelle on n'a pas forcément l'habitude de communiquer, si ce n'est en période de crise, comme on peut le vivre encore aujourd'hui. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de prendre contact avec un journaliste de La Croix. La Croix, c'est un journal catholique, un quotidien catholique en France, qui est assez bien référencé jusque dans les revues de presse matinales, par exemple dans les radios. Et on va travailler avec eux autour d'un dossier complet, autour des questions de l'immobilier dans les congrégations. C'est un sujet qu'on avait déjà traité auparavant. Et on va établir avec eux une liste, enfin ce que font concrètement les congrégations. On va se lancer dans des démarches d'investigation. On va établir un livre blanc, on a appelé ça comme ça, de l'action des congrégations dans le domaine de l'accueil des plus démunis. Donc on va envoyer un courrier au supérieur majeur pour savoir ce qu'ils font dans ce domaine-là et établir une liste de réalités bien concrètes qu'on va pouvoir proposer aux journalistes. Donc voilà, ce livre blanc. Le président de la COREF, qui est le père Jean-Pierre Longat à cette époque, envoie un email au supérieur majeur. L'objectif, c'est de les tenir au courant de ce qui se passe largement, de ce que nous faisons, nous, au sein de la COREF, alors que eux sont mis en cause, comment nous pouvons porter leur voix et coordonner un petit peu cette communication. Une deuxième chose importante, c'est les assurer de notre soutien et puis leur proposer de coordonner la communication, nous mettre
à la disposition de ces instituts pour les aider à communiquer. Je vous ai parlé du sondage, voilà, pour connaître les réalités concrètes. Et cette liste qu'on va établir de réalités bien concrètes, ça va nous permettre de proposer aux journalistes des sujets de reportage. Et c'est parce que nous connaissons un petit peu les journalistes ou que moi je vais prendre le temps de discuter avec les journalistes. Ça peut prendre beaucoup de temps sans être dans la justification ou en essayant de convaincre les journalistes, mais de aussi les déplacer dans leur premier regard sur la vie religieuse et sur ce que nous ne faisons pas en général, parce que c'est là qu'était l'accusation. Donc leur proposer des sujets positifs et peut-être parfois recadrer les choses, leur apprendre le vocabulaire de la vie religieuse. Et là, on a un gros travail à faire. J'aime pas tellement ça, mais souvent les journalistes parlent des bonnes sœurs, alors que nous sommes des religieuses. Ils vont parler, alors ça me revient plus à l'esprit, mais parfois les termes sont assez négatifs. Et c'est à nous de leur communiquer notre réalité. Donc ça, on était mi-novembre. Début décembre, Madame Duflot recommence ses accusations. Elle choisit elle dit qu'elle va faire un inventaire de ces locaux soi-disant vides, et elle va confondre un petit peu l'Église, donc l'archevêché de Paris, et la vie religieuse. Et je pense que c'est une faille de sa communication, mais tout le travail avec la communication des évêques de France, pour nous, ça va être voilà, d'abord d'être solidaire de l'accusation, qui va peut-être plus porter sur l'Église de France que sur la vie religieuse. Voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et finalement, on va choisir de rédiger un communiqué de presse en commun avec le Secours catholique, avec la Conférence des évêques de France, avec la vie religieuse, la COREF, et puis certains mouvements pour avoir une parole commune sur ce qui se passe. On va le transmettre aux journalistes. Madame Duflot va faire une conférence de presse. On va suivre cette conférence de presse pour pouvoir avoir une parole directe, ce qu'elle dit, quelles sont les accusations qu'elle porte, et non pas entendre des relais d'informations qui peuvent parfois être déformés. On va relayer aussi au niveau de la COREF et être transparent à ce niveau-là les appels de la préfecture de Paris pour ouvrir les locaux. On va, alors peut-être, moi ce que je retiens de cette affaire, c'est la grande disponibilité que chacun à la COREF a eue pendant ce temps-là, et en particulier le président de la COREF, le père Jean-Pierre Longeat, va donner de nombreuses interviews. Il va répondre positivement à, moi je dirais, toutes les demandes. Et ça c'est important pour nous, la vie religieuse, je pense, et peut-être je vais trop loin, de ne jamais refuser une demande. Dire oui, et puis après travailler le sujet avec les journalistes, mais à partir du moment où on dit non, on se ferme à un dialogue avec les autres, avec les journalistes, et on peut être soupçonné de cacher des choses, de ne pas être transparent. Et ça, c'est, je pense, une chose qu'on a à éviter de faire. Je vous passe tous les articles qui sont publiés dans la presse. J'ai essayé pendant toute cette affaire de faire une revue de presse régulière et de l'envoyer aux membres du conseil d'administration de la COREF pour les tenir informés de ce qui était publié et de ce que nous faisions. C'est très important de faire le relais entre les journalistes et ceux qui sont mis en cause pour que l'affaire soit assez claire. Une chose sur laquelle on n'a pas communiqué, parce qu'on ne peut pas toujours aussi tout dire dans ce que nous menons, c'est les contacts qui ont été pris plus particulièrement avec le cabinet du ministre qui va solliciter un entretien avec la COREF. On a parlé souvent dans les réseaux sociaux, on invite à passer du virtuel au réel, et peut-être à travers ces échanges de communiqués de presse et cette rencontre réelle avec la ministre, on va passer dans le réel et avoir un dialogue constructif avec elle.
et je crois que cet entretien s'est bien passé et va permettre de faire avancer les choses. Voilà, donc être clair et continuer à toujours communiquer, ne pas se fermer à ce qui existe. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, l'Église et la vie religieuse, surtout la vie religieuse, va s'en tirer assez bien et ça va tourner à la défaveur de Madame Duflot, qui finalement a été trop loin dans ses accusations, alors qu'on a réussi à montrer qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, elle mettait en cause les congrégations religieuses, et nous, on a pu montrer ce que nous faisions, les difficultés à mettre aux normes des locaux, à ouvrir des locaux, à assurer un accueil. Voilà, toutes les normes commencent à nous empêcher d'avancer. Et donc, finalement, c'est l'impuissance ou les difficultés du gouvernement à gérer ce dossier du logement pendant l'hiver qui va être mis en cause. Je vous ai parlé de la revue de presse, des différentes demandes qui sont communiquées. Oui, voilà, toutes les demandes, on va les accepter, toutes les demandes d'interview, de reportage, peut-être en essayant de déplacer aussi les demandes des journalistes, en leur proposant d'autres choses, mais jamais en refusant. Et une chose qui m'a paru importante dans cette histoire, c'est de toujours travailler en lien avec la Conférence des évêques de France. Quand j'avais une demande de journaliste, j'y répondais, je la transmettais aux personnes concernées à la COREF, mais j'en informais aussi la Conférence des évêques de France pour qu'on puisse se tenir mutuellement au courant de l'évolution de nos contacts presse et pas faire de doublons dans la communication. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'au bout d'un certain moment, au bout de quelques semaines, chacun va travailler sur sa communication, nous pour la vie religieuse, les évêques de France pour l'Église en général, et puis le diocèse de Paris pour ce qui se faisait sur le terrain. Donc voilà un petit peu cette affaire qui nous a demandé une grande mobilisation, une grande disponibilité, d'où l'importance d'avoir un téléphone portable, d'être joignable, d'être clairement identifié. À la fin de cette affaire, qui a duré quand même quelques semaines, on a fait un bilan au conseil d'administration qui nous a permis peut-être de... Alors l'importance du bilan à la fin de chaque communication de crise, je pense, voilà, qui nous a permis de nous poser quelques questions pour nous remettre aussi en cause dans notre manière de faire. J'ai repris ce document. Comment répondre à la presse? On a vu un petit peu comment est-ce qu'on avait procédé, entre autres en nommant un porte-parole clairement identifié qui pouvait répondre au nom de la COREF, n'étant pas forcément supérieur majeur, et qui pouvait pallier parfois au manque de disponibilité de tel ou tel membre du bureau. Cette affaire nous a permis aussi d'identifier clairement quels étaient les interlocuteurs à la COREF, à qui on pouvait s'adresser pour tel ou tel sujet. Et on est même allé un petit peu plus loin dans les mois suivants, essayer de travailler en réseau et d'identifier les bons interlocuteurs. Quand j'ai un sujet sur la formation, quelle congrégation je vais interviewer, je me suis constitué peut-être un petit catalogue. Quand j'ai des questions sur les jeunes, à qui je vais envoyer le journaliste, sur le monde du rural ou sur le milieu ouvrier. Voilà, je me suis constitué un panel peut-être de supérieurs majeurs ou de religieux clairement identifiés pour répondre à telle ou telle question selon leur spécialité. Donc la réponse à ces questions, on a mis en place un porte-parole, je viens de vous le dire, et puis on s'est aussi rappelé, et peut-être on a insisté sur l'urgence de la formation. On s'est posé la question de former des religieux, des supérieurs majeurs à la prise de parole pour répondre aux journalistes. Ça a donné lieu à 2 réalisations concrètes, une proposition de média training, donc d'entraînement pour répondre aux journalistes, et puis des sessions pour les webmasters des congrégations religieuses, des formations pour ceux qui géraient les sites internet et pour ceux qui sont en charge de communication dans les instituts. Peut-être on y reviendra. Une question qu'on s'est posée aussi au moment de cette relecture, c'est quel lien entre la COREF et les instituts?
comment la COREF peut être vraiment le relais entre les journalistes et les instituts. Comment est-ce que nous fonctionnons? Et la réponse à cette question, on l'a déjà un petit peu abordée, c'est le travail en réseau. Je l'ai dit précédemment, identifier les bons interlocuteurs dans les instituts et dans les médias. À quel journaliste je m'adresse quand j'ai un sujet à proposer sur dans tel ou tel domaine? Parce que envoyer un communiqué de presse à un journaliste non identifié ou sans un nom, c'est comme envoyer une lettre sans timbre, elle ne parviendra jamais. Donc, on y reviendra sur l'établissement des communiqués de presse. Donc le média training, comment est-ce qu'on l'a proposé aux supérieurs majeurs? Alors on en a fait une fois, et puis j'essaye de relancer ça. J'espère qu'on touchera vraiment l'importance de ce sujet-là. Le média training, il permet d'identifier le porte-parole. C'est celui qui, officiellement, ou de façon reconnue, va pouvoir exprimer les idées d'une autre personne, d'un groupe, et parler en son nom. Donc dans nos instituts, peut-être, alors il y a toujours le supérieur majeur qui a la parole, mais peut-être on peut réfléchir aussi à des porte-paroles, des gens qui sont formés pour pouvoir répondre aux journalistes. Et moi j'y vois un intérêt, ça permet de ne pas démultiplier les prises de parole. Et ça permet aussi aux médias d'identifier clairement celui à qui s'adresser quand ils ont besoin de s'informer. Donc pour cette affaire des logements vides, le président de la COREF et la responsable des médias, donc j'ai joué ce rôle-là de porte-parole. Mais je pense que même si on identifie un porte-parole ou quelqu'un qui prend la parole directement, l'important c'est toujours de travailler en concertation avec le reste de la congrégation ou avec le conseil général ou le conseil provincial, de travailler en concertation sur ces questions-là. Donc nous avons proposé des sessions de média training. Je noterai une chose qui a été faite d'intéressante en France, c'est une session de média training pour les jeunes religieux à l'occasion des JMJ, avec le service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. A été mis en place un média training auprès des jeunes religieux. En France, c'est moins de 40 ans. Et on les a formés à répondre à la presse, à être à l'aise devant des caméras ou à la radio ou par téléphone pour pouvoir parler de ce qu'ils sont et puis parler de leur engagement au niveau des JMJ. Alors le mot média training est peut-être, ça pourrait peut-être paraître une notion difficile, mais c'est pas si compliqué que ça d'organiser ce genre de formation. D'abord, vous pouvez consulter la communication de votre diocèse. Les responsables de la communication pourront vous apporter leur aide dans ce genre de formation. On a travaillé aussi, nous, ici en France, avec KTO Télévision, donc les télévisions catholiques, qui fournissent aussi ce genre de formation. Il suffit d'entrer en dialogue avec eux et puis on peut construire quelque chose. Ou alors vous pouvez travailler avec une radio chrétienne. Pour nous, ça a été le cas avec RCF et on l'a fait une ou deux fois pour former des religieux à ces techniques de communication. Donc ça, c'est le média training, la formation des webmasters. Elle était organisée autour d'un thème de réflexion le matin sur notre manière d'être des communicants dans l'Église et dans nos congrégations aujourd'hui, et puis l'après-midi sur des ateliers un petit peu plus concrets, des ateliers pratiques. Un troisième enseignement, et une chose qu'on a mis en place aussi à la COREF suite à cette affaire, entre guillemets, c'est le renforcement des liens avec les différents mouvements d'Église, avec la Conférence des évêques de France en premier lieu, ça je l'ai déjà dit, et puis avec les mouvements d'Église, là ça a pu être avec le Secours catholique, avec le droit au logement, avec plein de gens qui œuvraient dans le domaine caritatif. L'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques, de partager nos contacts, de partager nos expériences, et je pense que c'est important de pouvoir travailler ensemble et d'échanger ce que nous vivons. Et puis, je pense aussi que c'est important de travailler avec d'autres mouvements pour insérer la vie religieuse plus largement dans la société, dans la vie de l'Église. Voilà quelques choses qui ont été, quelques points qui ont été mis en avant. Je vois le temps qui avance, je continue. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure
des communiqués de presse. Ça, on s'est, j'allais dire, on s'est perfectionné. On a beau, ça avait beau être ma formation. Moi, j'ai une formation de journaliste. J'étais pas forcément, j'étais de l'autre côté de la caméra, on va dire. Et on a travaillé pas mal de temps à ces communiqués de presse comme une éducation à rédiger un communiqué de presse, ce qui n'est pas naturel pour nous forcément. On sait prêcher, on sait prendre la parole, on sait commenter, on sait méditer, mais écrire un communiqué de presse, c'est pas simple. Voilà quelques points que je pourrais vous donner concernant les communiqués de presse. Voilà un outil concret. Le communiqué de presse, c'est l'outil utilisé pour informer les journalistes. C'est par là qu'on les rejoint. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un communiqué de presse? On fait pas, quand on n'a rien à dire, on évite. Le communiqué de presse, il doit annoncer une nouveauté, un événement, une prise de position par rapport à un fait d'actualité, la publication d'un rapport ou les résultats d'une étude, d'un sondage. Ça, c'est plus largement. Mais par exemple, dans nos instituts, ça pourrait être la célébration d'un jubilé. Pour l'ordre dominicain ou franciscain, ces derniers temps, ça a été la communication autour des 800 ans de l'ordre dominicain ou de 800 ans de l'arrivée des franciscains en France. Voilà, il y a plein d'événements sur lesquels on peut communiquer au niveau national ou au niveau régional. Ce communiqué de presse, on va l'envoyer en ayant repéré auparavant les journalistes à cibler en fonction de leur spécialité. Le responsable des pages politiques d'un quotidien, on ne va pas lui envoyer quelque chose sur la vie religieuse. On va essayer d'atteindre le responsable des pages religieuses. Et on va cibler aussi les journalistes en fonction de ce qu'on pourrait appeler leur zone, au niveau national, ou au niveau de la presse locale, ou régionale, voilà, ou nationale. On va aussi cibler les journalistes en fonction de leur support de travail. La presse écrite, la radio, la télévision, des sites d'information en ligne. Et dans ce cas-là, il existe en ligne pas mal d'annuaires partagés où on peut identifier ces interlocuteurs. Alors peut-être ce qui vous intéresse plus, c'est comment rédiger un communiqué de presse. Ce communiqué de presse, il doit respecter quelques principes assez simples et il faut s'y tenir pour avoir la chance d'être lu et vu, parce que sachant qu'un journaliste il reçoit chaque jour des dizaines et des dizaines de communiqués de presse, donc ces principes sont importants. Donc le communiqué de presse doit figurer d'abord le nom de votre organisation, le nom de votre congrégation ou du mouvement que vous représentez. Souvent c'est en en-tête avec le logo, ça permet le visuel est important. Il doit figurer aussi un titre clair et court qui reprend l'élément nouveau, le message principal de ce que vous voulez communiquer. Il doit aussi figurer en troisième point la date et l'heure de diffusion de ce communiqué. On verra à quel moment envoyer ce communiqué de presse, donc l'heure parfois peut être importante. Et puis votre communiqué va commencer par ce qu'on appelle un chapeau. En termes journalistiques, c'est un paragraphe d'introduction de 4-5 lignes maximum qui va résumer l'essentiel de l'information que vous voulez transmettre. Et il doit répondre à 4 questions. Qui, quoi, où et quand. Qui, où, quoi et quand. Et moi, je rajoute souvent conséquences. Où, quand, comment, pourquoi, conséquences. Voilà. Si vous répondez à ces 3 questions, je pense que votre information est complète. Donc le nom de l'organisation, un titre, la date, un chapeau qui résume l'essentiel du message, et puis dans le corps du texte, un texte peut-être un petit peu plus long qui va répondre à ces 5 questions type du journaliste. Ce qui est intéressant aussi d'ajouter toujours dans un communiqué de presse, c'est une citation du porte-parole ou du représentant de votre institut ou de l'organisation que vous représentez. Et cette citation, elle sera facilement reprise par le journaliste qui fera passer ainsi plus facilement donc votre message. Il s'agit d'être clair et concis et peut-être là, pour le coup, de profiter d'un style peut-être direct et à l'oral, chose qu'on
qu'on n'utilise pas forcément quand on est à l'écrit. Une citation, le vocabulaire est différent. Et puis, à la fin de votre communiqué de presse, vous ajouterez le nom de l'expéditeur et les coordonnées du contact pour les médias. Donc, qui est identifié dans votre institut pour répondre aux journalistes, pour être disponible pour la presse. Donc, on peut mettre un numéro de téléphone portable, un compte Twitter si vous en avez un, peut-être une page Facebook aussi, votre site internet, voilà, mais principalement le numéro de téléphone et non pas du standard de la maison provinciale ou générale, mais le numéro de téléphone portable où vous savez que quelqu'un répondra. Parce que ne pas répondre aux journalistes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme fermer la porte et cacher quelque chose, et ça c'est un petit peu dommage. Sur le fond et la forme, peut-être encore quelques règles. Un communiqué de presse, c'est un seul sujet, une seule information. On ne communique qu'une seule chose. Autrement, vous allez délier les messages et puis le journaliste ne s'y retrouvera pas. Vous avez, gardez cette règle. Un seul sujet, une seule information. Il faut rester factuel. Peut-être trouver des chiffres à citer dans votre communication. Donc, restez factuel. Évitez les adverbes qui donnent un style grandiloquent, les superlatifs, sachant qu'à communiquer, c'est pas une tribune, c'est pas la tribune d'un orateur où on va revendiquer quelque chose. Voilà. Restez factuel. Et puis, utilisez un style peut-être parfois impersonnel. Pas de nous ou de vous. C'est la conférence des évêques, des religieuses de France souhaitent communiquer sur tel ou tel sujet. Voilà, restez impersonnel. On peut aussi ajouter des visuels, mais sans en abuser. Mais par contre, vous pouvez joindre à votre communiqué de presse que vous enverrez par mail le logo de votre congrégation ou un visuel qui va pouvoir illustrer votre communiqué de presse. Et n'oubliez surtout pas de mettre le crédit photo pour le droit d'auteur de cette photo. Tout à l'heure, on a parlé du temps et de la diffusion du communiqué de presse. Est-ce qu'il sera pour diffusion immédiate ou sous embargo? C'est-à-dire qu'on va envoyer l'information, mais qu'on demandera qu'elle ne soit pas publiée tout de suite, ce qui va peut-être permettre aux journalistes de creuser leur sujet, d'y travailler un petit peu plus. Sachant que dans certains médias, on a beau mettre un embargo, les médias sont parfois un peu scrupuleux de ces embargos et n'attendent pas le moment pour diffuser. Et il y a aussi peut-être moyen de travailler sous exclusivité avec des journaux. Ça peut être le cas pour la COREF quand on a travaillé sur une enquête assez développée sur la perception de la vie religieuse en France. On avait travaillé en exclusivité avec la Croix. On avait choisi cette option pour que notre message soit concentré sur un seul média et que ce média ait autorité dans la presse. Ça nous a permis de mettre le paquet sur un seul interlocuteur. Et ensuite, l'information s'est diffusée, mais de travailler avec un seul média. Et puis, pour ce qui est du temps, pensez qu'un communiqué de presse, ça s'envoie la veille, ou ça s'envoie le matin, mais les journalistes ne travaillent pas forcément pour la presse écrite en temps réel. Il faut prévoir un petit peu de délai. Voilà, alors je vois le temps qu'avance aussi. Puis peut-être dernière chose qu'on pourrait dire sur les communiqués de presse, assurer le service après-vente, comme on dit. Si vous envoyez quelque chose, il faut que vous soyez disponible derrière pour répondre à l'information que vous avez envoyée. Voilà. Et puis maintenez le lien avec les journalistes sans négliger la presse locale, la presse régionale. Ça, c'est sur le terrain qu'on fait souvent les plus belles choses. Voilà pour cet outil un peu concret. Je vois qu'il est déjà 16h30. J'ai été très bavarde. Non, merci beaucoup parce que c'est entre l'expérience personnelle et des éléments qui peuvent nous aider aussi. C'est pourquoi même si le temps passe, je crois,
que Pas trop vite. tous nous sommes contents d'avoir ces outils, ces éléments bien classés et classifiés comme ça. Entre la responsabilité, la prudence et l'humilité, mise en pratique, pratiquement comment entrer en contact avec le monde des médias. Alors, on reprend Patricia, je ne sais pas si vous avez... Oui, j'ai une question. Ce n'est pas une question, c'est une demande de contact avec vous en clair. C'est la sœur Martins Roseliana. Je voudrais me communiquer directement avec vous, ma sœur. Nous aurons notre chapitre général en 2018. Ça sera en hindi, je pense. Et je vais essayer de faire par vidéoconférence. Je cherche des possibilités pour cela. Comme vous êtes de la communication de la COREF, je voudrais vous parler par mail, au téléphone. Merci. Voilà la proximité et la collaboration, la solidarité, tout de suite. Ma proposition, c'est d'aller voir le site de la COREF, c'est viereligieuse.fr, et là il y a le contact clairement identifié. On pourra rentrer en communication par ce moyen-là. Peut-être je pourrais le montrer à l'écran, mais bon voilà. Anna écrit, demande, les crédits photo. Pouvez-vous expliquer plus en plus? Alors, les crédits photo. Le crédit photo. Le crédit photo, c'est clairement identifier quel est l'auteur de la photo. C'est un petit C entouré comme le arrobase, mais c'est un C qu'on rajoute sur les photos pour que l'auteur soit clairement identifié. C'est une question de droit d'auteur pour payer l'auteur de la photo. Et puis on ne peut pas utiliser surtout des visuels comme on veut. Il faut s'assurer qu'ils sont bien libres de droit. Ça, c'est une chose sur laquelle on insiste souvent dans les formations. On n'utilise pas des visuels comme ça. Il faut respecter d'abord le travail des photographes. Et puis ça permet d'identifier la provenance de ces visuels. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Le crédit photo, voilà, c'est la signature de la photo. Oui, merci. J'ai une personne qui demande de parler, Marlene. Marlene. Il ne marche pas le micro de Marlene. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe. Je regrette, Marlene, je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe, mais je ne peux pas te donner la parole, je ne sais pas. Il me dit qu'il ne peut pas activer le micro. C'est drôle, hein? Non, ça passe seulement avec toi, Marlene. Je ne sais pas, je pense que vous avez le micro off. Je regrette beaucoup pour ça. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Sinon, nous allons fermer. Merci bien, en clair. Ça a été très intéressant. J'ai appris beaucoup sur la relation avec la presse. Non, attends. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, voilà. Ah, voilà. Pendant la présentation, j'ai coupé les slides parce que je trouvais ça impersonnel. Ça m'embêtait quand même. On est en ligne, mais on ne se voyait pas. Enfin, moi, je ne vois pas les participants, mais je trouvais ça intéressant de se voir. Donc, la présentation, elle sera disponible. Peut-être je la mettrai sur le site ou je sais pas comment on fera, mais par Louise, peut-être on pourra transmettre la présentation. Nous allons pas personnel. Oui, nous allons envoyer aux participantes ta présentation et les liens pour voir les vidéos et les partager. Parce que nous allons mettre le vidéo dans notre channel de YouTube de la WISP. Alors, nous allons envoyer tout ça. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, merci à tous, à toutes pour participer et merci à toi.
Merci. Anne-Claire, merci à Florence et à Thérèse. Je regrette que nous n'avions pas le temps pour parler un peu du congrès, mais nous pouvons organiser une autre chose seulement pour parler du congrès. Et bon travail, Anne-Claire. Merci. Et bon Noël. Ah, Bon Noël à tous. bon chemin d'avant. D'accord, merci. Toi aussi. Nous sommes en train de recevoir de remerciements pour toi. Les personnes sont en train de crier pour te remercier. Et alors, nous partageons tous ces mots avec toi. Merci bien. Et nous avons d'autres webinaires en décembre en anglais et en espagnol, les 13 et les 18. Nous allons envoyer la brochure pour vous inscrire. Et nous sommes en train de faire la programmation pour l'année prochaine. Alors, si vous avez des idées, des choses que vous voulez apprendre dans le domaine de la communication pour la vie religieuse, je vous invite à nous le communiquer pour tenir en compte de ça et organiser deux webinaires sur ce thème. Alors, au revoir à tous et merci encore, Anne-Claire. Au revoir. Merci, merci. Au revoir. À bientôt. Allô?